بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah, et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. 20e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Suratul Jinn, la sourate Les djinns, classée 72e. Cette sourate commence par « Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Pour connaître le contexte, il faut se pencher sur la Sira Nabawiya, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi des djinns ont pu entendre le Coran. Nous sommes à la 10e année, et ce qui correspond à l'année de la tristesse. Pourquoi ? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait deux soutiens, un à la maison, qui était sa femme Khadija radhiyallahu anha, et à l'extérieur. Il avait son oncle Abu Talib, qui était un soutien. Même si, contrairement au soutien interne, en la personne de sa femme, Khadija radhiyallahu anha, qui s'est converti à l'islam, eh bien, Abu Talib, lui, ne s'est jamais converti à l'islam, mais il aimait son neveu et il a toujours soutenu et défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi sa grande sagesse, dans son plan, dans le plan divin, il y a toujours énormément de sagesse qui nous dépasse, mais c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous rapprocher de lui, c'est pour nous permettre de nous élever, intellectuellement, spirituellement, à tous les niveaux. Et la même année, il perd ses deux soutiens. Et effectivement, il y a une grande sagesse, c'est que ton soutien, finalement, ça sera toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala peut te donner des créatures qui vont t'aider dans ta mission, te soutenir, et Allah Ta'ala peut te les retirer. C'est ce qui s'est passé.
pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu ses deux soutiens. Et effectivement, ceci nous rappelle et nous amène comme réflexion que le soutien par excellence et de façon absolue, c'est le vivant. C'est notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant cette année, il s'est rendu dans la ville de Taïf, qui est une ville à peu près à 80 km de la Mecque. Il se rendit dans cette ville pour prêcher l'islam, pour leur faire da'wa. Il est resté 10 jours avec Zaïd, radiallahu anhu, et au bout d'un moment, les notables voyaient que ça n'arrangeait pas leurs affaires, que cette da'wa les dérangeait, et donc ils ont appelé les enfants, les sots de la société à user de violence à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Zaïd. Et donc ils leur ont jeté des cailloux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Zaïd ont été blessés. Et ils ont été contraints de quitter cette ville. Et en quittant cette ville, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait cette fameuse dua célèbre où il dit « Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des affaiblis, tu es mon Seigneur, à qui me confies-tu? Est-ce à ceux qui me détestent? Ou bien me laisses-tu avec mes ennemis? Tout cela importe peu, si je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ton salut est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de ta lumière, de ton visage, par laquelle tu dissipes les ténèbres et redresses qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au-delà, contre toute décharge de ta colère sur moi. Je ne cherche qu'à te satisfaire, et il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en toi. Subhanallah. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reconnu effectivement que sans Allah Ta'ala, l'humain est faible, et que même un prophète, avec toute la lumière, toute la guidance, toute la clairvoyance, toute la hauteur spirituelle qui caractérise un prophète, et surtout le sceau des prophètes, la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas vaincre les ténèbres et les gens ténébreux. Et effectivement, c'est un test. On avait vu dans un épisode que Sina Ayyub alayhi salam, le prophète Job, était resté malade pendant 18 ans. Et on voit que tous les prophètes ont souffert, ont été combattus, dénigrés. Sina Ibrahim alayhi salam jeté dans le feu. Jésus en a tenté de l'assassiner. Sina Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph, jalousé par ses frères, éprouvé, accusé d'adultère, en prison, etc. Quand on voit la vie des prophètes, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment des épreuves où il faut beaucoup de patience, beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise de soi. Et c'est pour ça que dans le cheminement spirituel, c'est très important de travailler sur soi, sur sa patience, parce que sur ce sentier lumineux des prophètes, effectivement, on sera éprouvé, on sera dénigré, on sera montré du doigt, on sera combattu. Et ceci est une épreuve. Allah Ta'ala nous éprouve pour voir notre niveau de résistance, pour voir si on va réussir à résister face au mal, à ce mal spécial réservé contre les porteurs de lumière. Il y aura toujours une sorte d'épreuve ténébreuse, maléfique, qui sera à l'endroit des porteurs de lumière. Et ils devront faire face à cette dernière. Et on voit que dans cette dua, la dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'admettre sa faiblesse, et il y a un questionnement aussi dedans. Quand il dit « À qui me confies-tu »
à ceux qui me détestent? Ou bien me laisses-tu avec mes ennemis? Donc c'est une interrogation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'interroge lui-même. Et effectivement, il reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il conclut en disant: je cherche refuge auprès de ta lumière, auprès de la lumière de ton visage, par laquelle tu dissipes les ténèbres et redresses qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au-delà, contre toute décharge de ta colère sur moi. Je ne serai, ou plutôt je ne cherche qu'à te satisfaire, et il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en toi. Subhanallah azim. Et effectivement, dans n'importe quel projet, que ce soit le projet le plus grandiose, qui est le fait de propager la lumière divine, la da'wa, la propagation de la vérité, ou tout autre projet mondain, des projets dans nos vies, projets de mariage, projets de commerce, de hijra, etc. N'importe quel projet, eh ben, on a besoin de la lumière divine, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes faibles. Et Allah ta'ala rappelle à ces créatures, que ce soit les créatures les plus grandioses spirituellement parlant, qui sont les prophètes, jusqu'aux croyants ou aux musulmans moyens, eh ben, à tout à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle sa puissance et sa force, et rappelle notre faiblesse. Car parfois on peut être illusionné par notre vie, par nos biens, par nos personnes, et Allah subhanahu wa ta'ala nous remet, entre guillemets, à notre place, en nous rappelant que oui, effectivement, on est faible. Qu'on peut être, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, être dans une ville comme Taïf, faire da'wa, et être combattu, être dénigré, recevoir des cailloux. Donc c'est une grande épreuve que des porteurs de lumière qui ont atteint une envergure spirituelle stratosphérique peuvent affronter. Car effectivement, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam, dès qu'il leur arrive des petites épreuves du quotidien, et bien tout de suite, ils se plaignent, ils sont bouleversés, pardon, ils sont en détresse, etc. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, déjà, tout humain sera éprouvé. Même la personne qui se dit athée, etc., elle est éprouvée dans sa vie. Et encore plus le croyant, qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'épreuve du croyant, c'est une épreuve qui est bénéfique. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'élève spirituellement, intellectuellement, qui lui expie les péchés. Et ensuite, avec Zaïd, ils ont quitté cette ville et ils se sont retrouvés près d'un verger. Et ce dernier appartenait à Udba et Shayba, deux Qurayshites. Et en voyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Zaïd qui est exténué par leur difficile expédition de Taïf, ils envoyèrent un esclave avec des raisins en guise d'offrande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il prit le raisin, il dit Bismillah, au nom d'Allah. Et l'esclave, Adas, était surpris de ceci. Il dit, cette phrase n'est pas connue des gens de cette région. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré la fatigue, sut que cet esclave n'était pas de la région. Il lui demanda donc d'où venait-il. Et l'esclave rétorqua, je viens de la ville de Ninive en Irak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rétorqua en disant, ah, Ninive, la ville du prophète Yunus ibn Matta. Et encore une fois, l'esclave, surpris, lui dit, d'où connais-tu Yunus?
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Younous est mon frère, il était un prophète comme je suis un prophète. Et à ce moment-là, l'esclave Addas se jeta sur la tête du prophète sallam et embrassa ses mains et ses pieds. Et il sut que la personne qu'il avait en face de lui était le prophète, était bien un prophète envoyé par Allah Ta'ala, car personne ne connaissait l'histoire de Sina Younous alayhi salam dans la région, l'histoire du prophète Jonas. Et l'esclave se convertit à l'islam. Et paradoxalement, de ce voyage, eh ben, c'est le seul qui s'est converti à l'islam. Subhanallah. Parmi les humains, car on verra par la suite qu'il y a eu d'autres convertis à l'islam durant ce voyage, mais ces derniers ne font pas partie des êtres humains. Et c'est vrai que ça fait partie finalement des résultats étonnants dans la da'wah, c'est que parfois vous pouvez préparer, organiser des choses, planifier, etc. et ne pas avoir de résultats, et avoir des résultats finalement dans des moments improbables où on ne s'attendait pas à ceci. Car les cœurs sont entre les mains du tout miséricordieux, c'est lui qui les tourne, et on ne sait pas qui sera réceptif au message finalement. Ensuite, l'ange Gabriel est venu avec l'ange des montagnes, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait demander à ce dernier qu'il fasse tomber les 2 montagnes qui entouraient la Mecque sur les idolâtres. Et ce que refusa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « J'espère qu'Allah les laissera engendrer des enfants qui adoreront Allah seuls, sans associés. » On voit la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne cherchait pas à se venger, car il aurait pu se venger à tout moment. Ce moment-là, 2 montagnes auraient pu s'écraser sur les idolâtres. Quand il a récupéré la Mecque, la victoire, etc. Il y a eu plusieurs moments où il aurait pu se venger, mais ce n'est pas le comportement des grands hommes qui ne profitent pas de la faiblesse des gens en face, qui ne cherchent pas à se venger, qui cherchent juste à propager la vérité, et que le vrai et le bon se propagent, et que le faux, le mauvais et les ténèbres s'effacent. Ensuite, alors qu'il était en route à mi-chemin entre Taïf et la Mecque, il fit une halte et il demanda de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Il tourna son visage vers Allah ta'ala et il entama une longue prière nocturne, une longue prière de nuit, en récitant le Coran. Et pendant qu'il était en prière de nuit, en récitant la parole du tout miséricordieux, du Seigneur de l'univers, un miracle s'est produit à ce moment-là. Un groupe de djinns assista à la récitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci les a bouleversés. Le Coran a bouleversé les djinns. Car c'est la parole de leur Seigneur aussi. C'est la parole du Seigneur de l'univers. Donc forcément, toute créature est touchée, bouleversée par le Coran. Et ce groupe de djinns comprit qu'il y avait un nouveau prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé. Les humains ne veulent pas écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala lui envoie des djinns. Subhanallah azim. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, le Coran, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé Iblis, le diable, disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés de mensonges contre Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. Comme c'est confirmé dans la sourate Al-Ahqaf, quand Allah ta'ala dit
Rappelle-toi lorsque nous, Allah, dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement », puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Et ces derniers se sont tous convertis à l'islam. Tous ces djinns se sont convertis à l'islam. Subhanallah. Car dans le monde des djinns, comme chez les humains, il y a des incroyants, il y a des idolâtres, il y a des musulmans, etc. À défaut de convaincre les humains, les habitants de Taïf, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu faire da'wa et a pu être la cause de conversion des djinns. Et dans cet épisode de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans ces versets, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a tout d'abord le fait que, effectivement, sur ce sentier lumineux, sur le sentier des prophètes, il y aura parfois des moments de difficulté, où les apôtres de ce bas monde et les malades du cœur voudront éteindre votre lumière et la lumière que vous transportez pour que les ténèbres se propagent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre parce que beaucoup de gens qui se disent musulmans, quand on voit tout le combat qui est fait à l'endroit de l'islam et des musulmans, parlent de racisme, ce sont des fachos, ce sont des racistes, etc. Non, c'est tout simplement une guerre idéologique. C'est le combat de la vérité contre le faux, du shirk contre le tawhid, des porteurs de lumière contre les porteurs de ténèbres, les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les soldats de Shaitan, de Satan. C'est un combat qui est perpétuel, qui est en tout temps et en tout lieu. Et effectivement, quand les véridiques, quand les monothéistes ont une puissance hégémonique, ont un empire, comme ce qu'on a eu lorsqu'on a eu l'empire musulman, eh ben, les porteurs de ténèbres, les soldats de Satan, leur mal est moins agissant sur la société, sur les gens, sur le monde. Et plus il y a de moins en moins de monothéistes, de porteurs de lumière, de gens qui propagent la vérité, qui sont sur le sentier des prophètes, et ils sont marginaux, ils sont les ghuraba, comme annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que les porteurs de ténèbres, les apôtres de ce bas monde sont nombreux et ont même des empires, et ben le fasad, la corruption, le mal se propage. Et ils agissent sur les qulub, sur les cœurs des gens, sur les cœurs des gens faibles, qui sont hésitants, qui suivent le mouvement. Et c'est parfaitement illustré dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand il était dans une position où il n'avait pas d'armée, pas d'État, pas d'empire, pas de tribus qui faisaient allégeance, etc., qu'ils étaient quelques croyants à la Mecque, eh ben, les ennemis de la vérité, les gens de mal, ont pu exercer un mal à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple criant dans cette expédition, enfin dans ce voyage de Taïf, où ils ont été combattus, dénigrés, on leur a jeté des cailloux sur lui et sur Zaïd, ils les ont saignés, etc., ils ont été blessés. Mais ces gens-là n'ont pas pu faire ceci quand les musulmans récupéraient la Mecque. Quand les tribus ont fait allégeance, quand on avait un État, une armée, etc.
Là, à ce moment-là, les gens n'ont pas agi comme ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car les porteurs de lumière, les monothéistes, étaient dominants et hégémoniques. Mais en réalité, tout ceci sont des étapes dans le cheminement. Et c'était une épreuve, bien évidemment, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que ce Coran tranche entre le vrai et le faux, et tranche entre les gens véridiques qui cherchent la vérité et les gens maléfiques qui ne recherchent pas la vérité. Ces gens à Taïf ne voulaient pas la vérité, ne voulaient pas écouter, ne voulaient même pas écouter un verset du Coran. On refusait. Car les porteurs de ténèbres sont toujours dans une fuite face aux porteurs de lumière, porteurs de cette lumière révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, par exemple, les sorciers fuient les gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont même peur. Les sorciers, ceux qui pratiquent de la sorcellerie, ont peur des rapprocher d'Allah ta'ala. Car ils savent qu'ils portent cette lumière et en fait elle les éblouit. Ils savent qu'ils portent la lumière sur leur visage, sur leur langue, dans leur apparence, etc. Ils portent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc plus la personne est dans les ténèbres, plus elle ne pourra pas voir cette lumière. C'est comme le soleil qui vous éblouit à l'horizon. Mais par contre, à l'inverse, et c'est une leçon de cette sourate les djinns, c'est que des djinns qui sont, oui, de la race de Satan, entre guillemets, mais il y a des gens parmi les djinns qui sont sincères, qui cherchent la vérité. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence. C'est quand même assez étonnant parce que, effectivement, il y a toujours tout cet imaginaire autour des djinns, mais on voit qu'effectivement, chez eux aussi, comme nous, ils ont le libre arbitre. Et il y a des gens sincères qui ont cherché la vérité. Et c'est ce qui s'est passé avec ce groupe de djinns. Ce sont des créatures d'Allah Ta'ala qui ont cherché la vérité. Et qui ont été éblouis et bouleversés par le Coran. Regardez comment le Coran agit sur les créatures. Subhanallah azim. C'est une leçon. Regardez, les djinns ont été bouleversés par le Coran. Et aujourd'hui, combien d'humains sont bouleversés? Combien de Bani Adam, d'enfants d'Adam, sont bouleversés par le Coran? Tous les soirs, vous vous rendez à la mosquée pour faire les prières de Tarawih. Mais combien sont bouleversés? Combien méditent sur les ayats qu'on entend? Combien entendent une ayah et se disent « Waouh, à partir de demain, je vais changer. À partir de demain, je vais changer, je vais prendre une résolution ferme dans ma vie suite à cette ayah, à ce verset du Coran, à ce signe du Coran que j'ai entendu et qui sera une source de lumière dans mon cheminement spirituel. » Car en réalité, une ayah qu'on traduit malheureusement mal par verset. Verset, c'est dans la Bible. Une ayah, littéralement, c'est un signe. Et en réalité, chaque ayat du Coran sont des signes pour nous éclairer dans notre vie. Au milieu des ténèbres, des gens ténébreux, des apôtres de ce bas monde, des gens corrompus, des gens qui ne cherchent que l'argent, que le matériel, et qui font tout pour fuir la spiritualité, et bien au milieu de tout ça, on a besoin énormément des ayats. Et regardez, après cette épreuve difficile du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir été combattu, chassé, d'avoir été blessé, et en plus, c'était l'année de la tristesse, où il a perdu ses 2 soutiens. Et donc, il était de retour à la Mecque, encore plus en difficulté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers son Seigneur, et il a fait une longue prière de nuit, à réciter le Coran. Subhanallah azim. Regardez,
Ça, pareil, c'est pour ça que la sira, c'est des trésors. Quand vous étudiez, quand vous lisez, quand vous penchez sur la sira, c'est que vous voyez que dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de surmonter les épreuves, les difficultés, les moments de détresse. Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il s'est retiré. Il s'est isolé avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Car il savait que, encore plus que jamais, dans ce moment difficile de la vie du prophète sallam, où il perd son soutien à l'intérieur, sa femme Khadija, qu'il aimait énormément, son soutien à l'extérieur. Il a ce voyage difficile à Taïf. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé avec son créateur Allah Ta'ala. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tout croyant, tout rapproché d'Allah Ta'ala, c'est que à un moment donné, Allah Ta'ala te met dans une situation, il te met dans une prédisposition de difficulté pour te projeter vers lui. Et en réalité, et après avec du recul, vous vous dites, oui, cette épreuve-là, ou ces 2-3 épreuves simultanées, m'ont permis de me propulser vers Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus que jamais, encore plus que d'habitude. J'ai fait une prière profonde où j'avais du khushu', j'étais concentré, j'étais connecté avec Allah ta'ala. J'ai lu le Coran et je suis passé sur des ayats, sur des versets qui m'ont bouleversé, qui m'ont touché, qui me parlaient à ce moment-là de ma vie. Un moment où j'étais isolé, où j'étais en difficulté, où j'avais beaucoup où j'avais une convergence d'épreuves financières, solitude, etc. Eh bien, ces ayats du Coran m'ont permis de me donner une projection intellectuelle qui m'a permis de m'élever et de me retirer au niveau de l'esprit de cette situation, de m'élever. Mon corps, mon physique est toujours dans cette position, dans cette situation, mais mon esprit, mes pensées se sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces épreuves agissent moins sur moi, car je suis plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, une des profondeurs dans le cheminement spirituel, c'est que plus tu es proche d'Allah Ta'ala, plus l'épreuve est amoindrie. Plus tu es éloigné d'Allah, plus l'épreuve est amplifiée. Et dans le fait de s'isoler, de s'extirper spirituellement de cette situation difficile, de ce moment difficile. Et nous tous, on peut regarder dans le passé et se dire, là, cette année-là, ce mois-là, j'étais vraiment dans une situation complexe. C'était vraiment difficile. C'était vraiment quasi le chaos dans ma tête. Et bien, quand vous êtes dans cette situation, voilà la solution. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné la solution. De s'isoler avec son créateur Allah Ta'ala, dans de longues prières nocturnes, à réciter le Coran et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là est le médicament. Il est là le médicament. Ce n'est pas en allant voir d'autres créatures, en cherchant de l'aide chez telle personne, chez un coach, chez un influenceur, chez un psychiatre, dans des médicaments, dans que sais-je. Non, là est le médicament de l'âme. C'est la proximité avec le créateur de ton âme, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le miracle s'opère. Et c'est ce qui s'est passé. Le miracle s'est opéré. Pendant qu'il était en prière de nuit à réciter le Coran, Allah Ta'ala a envoyé un groupe de djinns pour écouter la récitation, pour écouter le Coran, qui est au milieu de ces ténèbres de gens corrompus, malades du cœur, qui t'ont combattu, qui t'ont blessé.
dans la nuit, au milieu du désert, entre Taïf et la Mecque, dans un moment de difficulté psychologique, alors que tu as perdu deux proches qui étaient deux soutiens internes et externes, au milieu de ces ténèbres, Allah Ta'ala, il t'illumine par la prière et par la lecture du Coran, par sa parole majestueuse. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a éternisé ce moment spirituel profond dans le Coran, dans la sourate 72, la sourate les djinns, quand il dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu la lecture merveilleuse du Coran qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Et par la suite, cette lumière a illuminé toute l'Arabie, puis le reste du monde, et jusqu'à aujourd'hui, elle illumine nos cœurs, elle nous permet d'avancer dans les ténèbres, et ce Coran est notre bouée de sauvetage au milieu de l'océan, et notre phare au milieu de l'obscurité. Au prochain épisode.